Euh, Désolée, la vidéo s'est arrêtée. Bon, je disais que j'ai croisé les témoins de Jéhovah qui ont voulu me parler de Dieu et me donner leur flyer alors que j'allais au travail. Et j'ai refusé gentiment et je suis partie. Dès que je suis partie, j'ai commencé à recevoir des messages. J'ai commencé à recevoir des messages. Pourquoi nous rejetons les paroles des témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, ce qu'ils disent, c'est quoi? Ils nous parlent du retour du Christ, que le retour de Dieu est prêt. Ils nous parlent de la conversion. Et nous, on leur a donné des surnoms. On dit, oui, eux, c'est l'Armageddon, est-il proche? Eux, c'est le Christ va revenir demain, ainsi de suite. Mais c'est le message que les apôtres donnaient. Parce que Jésus, il a parlé de son retour, de la conversion. Et nous devrions nous convertir, nous préparer au retour du Christ. Mais nous rejetons ce que disent les témoins de Jéhovah. Parmi les paroles des témoins de Jéhovah, c'est le message des apôtres, le retour du Christ, la conversion. Et à la fin des temps, quand le Christ reviendra, on pourra causer avec le lion, on va causer avec les bêtes féroces. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus tout le monde va vivre en harmonie. Ça, c'est le message du Christ, c'est le message du retour du Christ. Pourquoi nous rejetons ça? Nous les rejetons. Pourquoi? Alors que c'est le message que les apôtres disaient, le message que Jésus a laissé aux apôtres, la conversion, le retour du Christ. Pourquoi nous n'acceptons pas ça? C'est-à-dire que ça m'a beaucoup parlé dans mon cœur ce jour-là. J'allais au travail, mais ça se bousculait dans mon cœur. Ça se bousculait et je me suis dit, la prochaine fois que je vais les croiser, je vais parler avec eux. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce sont ces trucs-là, ces messages-là que j'ai voulu partager avec vous et vous dire que Dieu ne parle pas comme nous les hommes. Je vous l'ai déjà dit. Dieu ne parle pas comme nous. Dieu, il parle en 2, 3 mots. Mais il ne parle pas comme là, il ne parle pas comme nous. Mais il est la sagesse et l'intelligence. Quand il parle, et après c'est le Saint-Esprit qui nous explique, qui nous éclaire les choses. Et pour que le Saint-Esprit se manifeste en nous, nous explique les choses, nous éclaire les choses, il faudrait que nous soyons connectés en Dieu. Il faudrait que nous cherchions la face de Dieu. Il faudrait que nous invoquions le Saint-Esprit. Que nous l'invoquons presque tous les jours, nous l'invoquons pour qu'il nous éclaire. Pour qu'il nous éclaire. Parce qu'il n'y a que lui seul pour nous éclairer. Sans lui, on ne peut pas. Vous savez, beaucoup de personnes lisent la Bible, beaucoup de personnes, mais ils ne comprennent pas, ils ne discernent pas. Et ils disent des choses qui sont vraiment, je ne sais pas, un peu bizarres. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Comme la parole dit, ils bouchent leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Ils ferment leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Mais quand on lui demande la sagesse, on lui dit que c'est lui la sagesse et l'intelligence. On lui demande de nous donner la sagesse et l'intelligence. C'est lui qui va nous donner la compréhension de sa parole. C'est lui qui va nous expliquer. C'est lui qui va nous éclairer. Mettons-nous à l'école du Saint-Esprit. Mettons-nous à l'école de Dieu, de la parole de Dieu. Et nous allons tous voir les merveilles de Dieu. Mais commençons par nous mettre à l'école de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous vienne en aide. Merci mes frères et sœurs et bonne journée à tous. Sous la protection du Saint-Esprit.